Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, dans la face de... C'était là, hein, qui a mangé ma bannière au fil de la saison 3. C'est elle qui a fait ce beau travail-là. Si tu écoutes le show audio, tu le vois pas, mais dis-toi que j'ai une pancarte tout monchouillée autour là, dans mes mains, mais ça donne un look rough, ça donne quelque chose de plaisant pareil. Fait que je vais la garder. Je vais la garder, puis quand je serai un jour un très grand podcasteur, nous ferons tirer ça dans un encan et je le signerai pour les enfants malades. Chris, hein? J'ai déjà décidé toute la situation. On va faire ça maintenant. J'espère que ça va bien. Moi, j'étais en super de belle discussion avec mon invité avant. On a pris le temps d'un peu se calibrer, voir comment on arrivait dans nos vies. Puis c'était le fun parce que déjà, là, on était comme, OK, là, il faut y aller en direct parce qu'on a déjà une belle discussion par rapport à ce qu'on se racontait. Puis on voulait s'assurer que les gens aient accès à ça. Mon invité, c'est un chic type. C'est un de mes invités que je voulais avoir il y a un bon bout de ça. Mon matériel me faisait défaut. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que c'est saison 2, m'a emmené back à back. Mais il y avait des affaires, ça ne marchait pas. Après ça, c'est dans ma vie, ça ne marchait pas quelque part. Là, fait que Jeff Lacasse, c'était un invité que je voulais avoir, puis ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché de mon bord à moi. Ça m'avait fait chier un peu. Lui a toujours resté très positif là-dedans. Puis, ben, il m'a dit, gars, saison 3, moi, je vais le faire. Ton show, ça va me faire plaisir. Fait qu'il est là ce soir avec nous. Jeff, je l'adore. Jeff, c'est une découverte que j'ai eue, moi, sur les médias sociaux. C'est un beau bonhomme, il est sympathique. Il a une belle histoire. Puis quand j'ai une belle histoire, là, c'est sérieux. Tu sais, il y a une belle histoire dans l'idée que j'aime son parcours de vie, j'aime ce qu'il explique, j'aime ses chapitres. Hein? Tu sais, souvent, je dis aux gens, on est tous des livres. Puis ben, il y en a qui ont des chapitres dans leur vie qui ressemblent aux tiens. Il y en a que des fois, ça ne ressemble pas aux tiens, mais juste parce que lui, il l'a vécu, puis tu lis son chapitre de vie, ben, ça va t'aider d'un tien à un moment donné. Puis je pense que JF, il fait cet effet-là à bien des gens. Puis c'est pour ça que ça va bien, puis son massage. C'est pour ça que JF, c'est un expert en massage. C'est un gars manuel, tu sais. Il a des grosses mains chaudes, puis j'avais envie de l'inviter au podcast pour ça. On est JF Lacasse. Comment ça va, mon chic type? Écoute. Son message. Moi, j'aime ça. C'est exactement pour ça que, écoute, quand tu m'invites, puis viens au podcast, puis on a eu notre première expérience. Le massage, là, ça n'allait pas trop bien là, cette journée-là. Mais somme toute, moi, j'aurais bien pris un massage de toi ce jour-là, exemple-moi. Écoute. Mais moi, je tiens à te reconnaître, Nathan. Ah, t'es fin. Oui, je tiens à te reconnaître parce que t'es quelqu'un qui est là avec assiduité. Tu es quand même à ta 3e saison avec ton podcast. Puis, tu sais, dans la vie, je trouve que c'est tellement important d'accepter nos différences. Puis, tu sais, toi puis moi, on est différents. Mais en même temps, au-delà de nos différences, on se rejoint dans, je sais pas, il y a une connexion. Ça faisait 5 minutes qu'on était ensemble hors des ondes. Puis là, j'ai dit, attends, là, c'est bon ça, il faut en parler. Puis ça, je trouve ça spectaculaire parce que les gens auraient tellement avantage des fois à s'ouvrir à l'autre. Oh my God, oui. Oui. Puis tu sais, je veux dire, je t'ai jamais rencontré en personne. Toi, tu me dis que tu m'as rencontré sur les internets, sur les médias sociaux. Ouais. Puis il y a tellement de gens qui jugent, mettons, d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux facilement, sans réfléchir à quoi que ce soit. Puis on aurait tous avantage, je crois, à mettre de côté un petit peu, là, des fois, nos égos et même, on peut tous apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Puis ça me touchait ce que tu partageais d'entrée de jeu. Puis j'espère qu'on va réaborder ce sujet-là. Oui, ce qu'on disait à The Record, finalement, ben oui, on peut en parler là, ça ne me dérange pas. On fait une discussion, pour vous dire, les gens, que je disais à JF que dernièrement dans ma vie, j'avais réalisé, puis j'en avais parlé à mon invité la semaine dernière, que
sais, moi, mardi à 11 h, j'étais assis sur mon plancher avec mon Boston Terrier, puis mon gars de 15 mois, Evan. Puis on était là en train de jouer du tambour, tu sais, parce que j'ai acheté des tambours pour jouer. Puis moi, je me suis comme arrêté à ça, tout seul chez nous, de même. Tu sais, dans un 3,5, un nouveau condo. Tu sais, c'est un bel environnement, mais je ne suis pas millionnaire non plus. Tu sais. Mais justement, à 11 h, ce mardi-là, moi j'étais millionnaire. Je l'ai solidement. Parce que ce que je te disais avant, c'est que moi, tous les gars de business avec qui je travaille et avec qui j'ai travaillé dans ma vie, ben, les femmes aussi, les businesswomen, mais tu sais, tous les gens de business avec qui je travaille au niveau de LinkedIn parce que je coach LinkedIn, moi, je travaille avec des entrepreneurs, des professionnels, des organisations, du recrutement, des marques employeurs. Mais tu sais, c'est tout au niveau de ça. Et tous ces gens-là, ben, ils me parlent ils ont des salaires, ils ont des envies, ils ont des objectifs. C'est pour gagner de l'argent qu'ils font tout ça, finalement, pour leur permettre d'arriver à vivre des moments comme ça. Tu veux être riche puis millionnaire, JF, pour pouvoir t'asseoir avec ton kit de 15 mois pendant que les autres travaillent à quelque part, tu sais. Puis le faire aussi sans culpabilité. Ouais, puis sans les autres, même, tu me fais penser à ça. Tu sais, que les autres travaillent ou pas, rendu là, c'est même pas important pour moi dans l'histoire. C'est moi, je peux-tu le faire, moi, puis je me sens comment là-dedans, tu sais. T'as raison. Sans culpabilité, sans avoir comme la joke que je t'ai faite, je le fais, mais j'ai bien du recouvrement, tu sais. Non, sans avoir ce stress-là non plus qui m'habite tout le temps. Ben moi je te salue pour ça parce que c'est aussi un choix que j'ai fait il y a quelques années. Évidemment, je veux dire, c'est pas un long fleuve tranquille là, quand on décide de se lancer comme entrepreneur, développer un brand, gagner sa vie, être autonome, se sentir seul une fois de temps en temps, mais c'est sûr et certain que le temps aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une nouvelle devise, là. C'est-à-dire qu'on a tous 24 heures dans une journée. Ceci dit, je veux dire, il ne faut pas perdre notre temps dans la vie, il faut investir notre temps. Puis il y a une différence entre les deux. Je veux dire, perdre son temps, c'est peut-être occuper un emploi qui ne te fait pas vibrer. Perdre son temps, c'est peut-être d'être dans une relation toxique qui ne te mène à rien. Perdre son temps, là, tout le monde se rejoint là-dedans, mais en même temps, comment maintenant qu'on sait que ce temps-là, puis ça va à une vitesse folle? Hey, moi, mon gars, là, il a eu 16 ans cette semaine. Ah, wow. Je le vois encore courir avec sa couche dans la maison. Ça passe tellement vite. Fait que c'est sûr et certain d'être en mesure de prendre conscience du temps que tu avais avec ton fils, puis ton nouvel animal qui a tout grugé ta pancarte. Là. Ça va. Hey, t'es en train de gruger une décoration sur mon sofa. Oui, je l'ai vu passer en arrière là, pendant que tu me parlais. Mais tu vois, ça, c'est une autre chose dans la vie. J'apprends beaucoup tu sais, comment je pourrais dire, JF? Il y a des affaires que tu apprends dans la vie, hein? Tu les apprends, tu les sais, tu es connaissant. Moi, à un moment donné, je me suis mis à avoir des discussions avec des gens comme toi, puis m'entourer, puis tu sais, ma propre clientèle, la plupart, c'est des coachs, des auteurs, des conférenciers en développement personnel ou whatever. Fait que tu sais, je suis nourri quand même de ce type de culture-là dans ma vie, tu sais. Fait que je me trouve chanceux. Mais là, maintenant, j'arrive à un stade de ma vie à 37 ans qu'il y a des affaires que j'ai appris que là, je dois mettre en application. Comme m'a dit mon Boston Terrier en ce moment, là, qui est en train de manger un petit pot de décoration que j'ai acheté, là, une fausse plante, là, ben, elle me fait pratiquer le lâcher-prise que j'ai appris dans les dernières années. Et là, il faut que je lâche prise. Il faut que je fasse comme, ben, regarde, il faut que je sois capable de continuer à autre chose, puis pas m'en faire, puis me dire c'est pas si grave que ça. C'est ça qui arrive. Mais Jeff, j'ai une question pour toi, justement. Vas-y. Demain matin, tu t'en vas à ton compte de banque, là, sur ton application téléphonique, puis tu as 1 million de dollars de plus dans ton compte. Tu changes-tu ta vie complètement? Parce que, genre, tu fais, hey, je suis millionnaire, oublie ça, là, tu sais, ce qui s'en venait, là, ce que j'avais au calendrier ou whatever, ou ce qui était sur la table, ça n'a plus de valeur parce que je suis millionnaire. Ou tu gardes la même vie, mais avec ton million, tu agis différemment? Je garde exactement la même vie.
Hem, écoute, ce que j'ai compris avec le temps, ça m'a pris du temps à comprendre ça, puis je veux dire, quelqu'un qui pense différemment, c'est bien correct aussi. Mais, tu sais, moi, j'ai travaillé puis j'ai œuvré longtemps dans le domaine, financier. J'ai vu des gens avec plusieurs millions dans leur compte de banque, puis finalement, j'aurais pas nécessairement échangé ma vie avec eux autres, tu sais? Hem, Je te suis. moi, dans le fond, tu sais, il y a ce concept-là de bâtir sa retraite, de vouloir laisser un héritage à ses survivants, là. Mais j'ai fait une espèce de 180° à un moment donné dans ma vie où ce que je me suis dit: «OK, c'est correct, c'est important d'épargner, c'est important de mettre de l'argent de côté, c'est important de, tu sais, de pas subir un stress financier, mais c'est quoi l'héritage que tu veux laisser de ton vivant? Totalement. Et non pas c'est quoi l'héritage que tu veux laisser quand tu seras plus là». Ouais, ouais, tes assurances puis ton héritage. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tes Donc placements. Puis... c'est ça. Fait que quand tu trouves, tu sais, quand tu trouves un sens à tes actions, à ce que tu veux faire, tu sais, tout le concept de la retraite, là, on peut mettre ça de côté, là. Moi, honnêtement, faire des conférences, être en mesure d'inspirer des gens, je veux faire Dans le ça moment présent, dans le moment présent, mais en ça a de même la temps, valeur. oui, puis si je me projette dans le futur, je me vois pas arrêter de faire ça, là. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, 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 Donc ouais, ouais. Donc, pour moi, 1 million dans mon compte de banque, c'est sûr et certain que ça va peut-être alléger certaines insécurités, mais en même temps, je ne change pas mon parcours de vie. Je ne mets pas ma vie sur pause Je parce que comprends. la mission et la cause que moi j'ai caressée et que j'ai adoptée, ça ne change pas, peu importe le nombre d'argent que j'ai dans mon compte de banque. Puis, M'aider, puis la cause de la santé psychologique, je veux dire, ça a pas de prix, là. Tu sais, ouais, je veux c'est dire, ça, ça dépasse la valeur monétaire. Là. Tu sais, on dirait à tous, tu peux faire 10 millions par année, puis ça n'a même pas rapport, tu vas continuer à le faire pareil. Là. c'est dans mon ADN. Ouais, ouais. Au même titre qu'un artiste qui vend des albums, au même titre qu'un auteur à succès qui vend des livres, cette personne-là, à un moment donné, elle est tout simplement animée par quelque chose qui l'habite, qui fait partie de ses tripes, ses valeurs. Puis, évidemment, moi, c'est ce que je porte maintenant. Ça m'a pris du temps et beaucoup de détours avant d'être en mesure de trouver ça. Mais, moi aussi, j'ai cette impression-là, malgré le fait, tu sais, des fois, tu sais, quand tu perds tout, là, Hmm. c'est là que tu te retrouves. Hem, moi, Est-ce que tu te ramasses avec juste toi? ouais. Quand je dis que je perds tout, là, c'est que il faut juste que je mette, tes auditeurs en contexte. C'est que quand tu vis une dépression, quand tu te sépares après 15 ans de vie commune, quand tu Ah ouais. quittes un emploi volontairement pour te lancer en affaires, puis que la pandémie arrive, puis elle te varge dans le front, quand tu te dépouilles en quelque sorte des biens matériels que tu as accumulés au fil des années. C'est quand même récent en plus dans ton parcours de vie, tout ça. Là. Ça fait pas 20 Oui, ans. Là. non, non, c'est ça, c'est très récent. Moi, je partageais ça avec quelqu'un récemment. Tu sais, en pleine pandémie, je suis planificateur financier, les gens me connaissent, ici dans la grande région de Québec. Puis là, je suis dans la pandémie, je ne gagne pas de revenus, je ne peux pas, faire des interventions en entreprise. Les gens ne me connaissent pas tant. Fait que, tu sais, il a fallu que je déconstruise en quelque sorte mon identité que je m'étais construite au fil du temps pour émerger dans une Oh, identité wow. différente. C'est un Hem, choix. Tu as vraiment fait un phénix, là, tu sais. exact. Et ce qui est paradoxal aussi, Nathan, c'est que moi qui travaille beaucoup en prévention puis en sensibilisation, je dois dire que tout ce parcours-là, ça a aussi été une transformation qui a pas de prix, là. C'est un cadeau mal emballé, là, tout ça, là. C'est que moi, ça m'a permis en quelque sorte
de me retrouver. Fait que moi, je suis là, tu sais, des fois à journée longue, à vouloir prévenir des atterrissages forcés là, dans mon jargon. Là. Et Ouais. en même temps, des fois, ça te prend un atterrissage forcé dans ta vie pour être en mesure de complètement changer, de dévier de destination, pour être en mesure justement de te réaligner avec tes valeurs, avec, tu sais, de te poser des questions existentielles que tu n'as peut-être pas l'habitude de te poser parce que Ben oui. tu es sur le pilote automatique, tu sais. Ben, Fait tu sais, que, tu vois, je suis pas trop sur le pilote automatique, moi, en plus. Puis dernièrement, je faisais une confession à quelqu'un que je me sentais un peu comme une genre je sais pas comment t'expliquer, une genre de petite crisette de la quarantaine d'avance, tu sais. J'ai 37 ans, puis là, je regardais ma vie un peu sur le sofa, tout seul dans mes pensées, m'emmener, puis j'étais comme, c'est c'est pas ça nécessairement que je voulais. Je le sais que ce que je veux, ça serait plus telle chose, ou tu comprends, tel environnement, ou telle situation financière, ou tu sais, je fais de la projection de ce qui me plairait mieux comme vie. Fait que je me rends compte que je suis comme entre les deux, puis je suis comme, puis je me sens fatigué, puis là j'arrive, je fais comme, je fais le choix en ce moment, comme entrepreneur, de prendre des vacances du 20 décembre au 8 janvier pour me ressourcer. J'ai pas pris de vacances depuis 2016, puis pas que je me sens que je vais repogner le mur encore. Non, c'est que je me sens que j'ai moins de fun à pédaler là, en ce moment. c'est correct. Je me sens moins. Quand ce que même t'aimes faire devient un peu trop des tâches. Écoute, C'est un signal, tu sais, je sais pas comment ouais, expliquer. ouais, non, puis Toi, tu connais ça, les signaux. oui, moi je connais ça. Je connais ça, les signaux, là. Les signaux, là, ouais, ouais, Je parle de ça à la bonne personne, justement, là. ouais. Et C'est quoi ce signal-là? Mettons, là, ben, c'est sûr que ceux qui nous écoutent ne peuvent pas le voir, mais moi, dans le cadre de mes interventions, je pose toujours deux questions. La première, c'est qui connaît quelqu'un qui a déjà eu un enjeu de santé psychologique? Ouais, C'est-à-dire j'espère que que tout le monde lève la main. tout le monde lève la main. En fait, je te dirais que ceux qui ne lèvent pas la main, possiblement que ils sont peut-être encore en train de réfléchir ou ils sont dans leur histoire, mais je te dirais qu'entre 95 et 100 des gens vont lever la main. C'est clair. Ensuite, une autre question que je pose un petit peu plus tard dans mon intervention, c'est tout le monde connaît quelqu'un, mais qui a mesuré son baromètre psychologique aujourd'hui? Puis très peu de gens vont lever la main. Donc, ce que je veux Je, dire par là, c'est je que comprends vraiment ce que tu veux dire. C'est on a, comme, c'est on a quotidien, là. ouais, on n'a pas été enseigné, on ne nous a pas montré comment c'était important de mesurer son baromètre psychologique sur une base régulière. C'est fucked up ce que Puis, tu me dis là. C'est vraiment ouais, vrai. Par contre, ils m'ont appris à l'école primaire à prendre connaissance, qui est une chose, et conscience, qui est deux choses, de la température qu'il y avait à l'extérieur. À tous les matins, on savait, puis même quand tu regardes des nouvelles, salut, bonjour, le bandeau en bas, c'est important de savoir l'heure et la température. Fait que c'est important de savoir c'est quoi la température environnante. ouais, Mais sociétairement, on n'a pas établi ensemble que c'était efficace et important de connaître ta température interne à toi. Puis là, je parle pas de ta température en degrés Celsius. Là. non, Je non, parle de exact. comment tu te sens, Chris. Là. C'est ça, exact. C'est ça qu'on veut savoir. Là. Ouais. Eh oui, Et il existe un outil qui est ultra puissant, qui existe depuis des années en matière de santé psychologique. Puis, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, moi, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un travailleur social, je n'ai pas une certification en la matière. Je suis simplement un gars qui a marché le terrain difficile de la dépression, qui a su se relever de cet épisode-là. Et maintenant, je suis un homme qui doit piloter sa santé psychologique au quotidien parce que quand ça t'arrive, là, une situation comme celle-là, c'est sûr que tu demeures un peu fragilisé pendant quelques années et c'est important de t'outiller adéquatement pour être en mesure de justement t'assurer que tu ne perds pas de l'altitude sans trop t'en rendre compte parce que
c'est quelque chose qui s'installe sournoisement dans ta vie. Et évidemment, par un simple outil, il y a 11 questions. C'est possible de savoir tu es dans quelle zone de couleur. Un peu C'est comme 11 questions que tu te poses à chaque jour? non, pas à chaque jour. Moi, je ne recommande pas là, de faire ça à chaque jour parce qu'à un moment donné, euh, mais minimalement une fois par mois. Moi, c'est comme ça que j'utilise le document aujourd'hui. OK. À tous les mois, vers la fin du mois ou le début de l'autre mois, je vais m'asseoir, puis je vais regarder mon tableau de bord. Je vais me poser ces 11 questions-là, puis je vais cocher pour chacune des questions, c'est quoi ma zone de couleur. Est-ce que je suis dans le vert? Est-ce que je suis dans le jaune? Est-ce que je suis dans l'orange? Est-ce que je suis dans le rouge? Puis la moyenne, autrement dit, si 6 de mes réponses sur 11 sont dans la zone jaune, ça veut dire que présentement, je suis en réaction. Donc, il faut que je sois en quelque sorte un petit peu plus vigilant. Et c'est quoi être dans le jaune, par exemple? C'est d'avoir un sommeil qui est perturbé, c'est de douter de soi, c'est d'avoir des tensions, des maux de tête, c'est d'avoir une consommation C'est d'alcool déjà régulière. inconfortable, là. C'est un signal que c'est inconfortable, là. C'est ça. Puis pour être bien honnête avec toi, Nathan, puis je l'ai répété toute l'automne lorsque je donnais des interventions, moi, j'ai Ouais. été dans le jaune toute l'automne, là. Tu Ah ouais. sais, écoute, avec les Toi, vies, avec les vies qu'on mène aujourd'hui, là, tu peux pas être dans le vert et tout le temps. tu peux pas être dans le vert tout le temps. Évidemment, Mais je te on le veut, souhaite. Je on souhaite à veut tout être tendre humain. à ça, on veut tendre à ça, mais au moins l'important aujourd'hui, c'est que j'ai un outil pour prendre conscience de ma situation plutôt que de ne pas en prendre conscience, puis de rouler à 100 km/h dans le mur, là, tu sais. Fait Toi, que, tu as pogné le mur. Est-ce que tu as crashé? Est-ce que tu t'es. T'as fait quoi? Tu as fait un burn-out? Il y a un matin que tu t'es pas levé, ça n'a pas fonctionné? C'est quoi toi, je pourrais dire, le point d'impact, là, justement, là, de ton crash, là, c'est quoi qui est arrivé? Puis tu as fait comme OK, là. ben écoute, c'est Passons. premièrement, c'est multifactoriel dans le sens que moi, un coup que ça m'est arrivé, là, cette aventure-là, où j'ai dû poser d'urgence mon corps au sol parce que j'avais des lumières qui flashaient partout sur mon tableau de bord. euh, quand j'ai pris du recul après coup pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que une des analogies que je fais souvent, c'est que quand il arrive un accident d'avion, on cherche les fameuses boîtes noires. Hein? Ouais. Et là, ils sont rouges en passant. Là, on les Ouais. appelle des boîtes noires parce que quand on les retrouve, ils sont complètement calcinés. Puis là, on est content de les retrouver parce qu'ils contiennent des enregistrements très, très, très importants pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en vol pour pas qu'un incident similaire se Faire la reproduise. reconstruction de ce qui est C'est ça. arrivé. Puis moi, avec mon expérience, mes connaissances, quand j'ai fait la lecture de mes boîtes noires, j'ai réalisé que j'avais cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition 5 ans auparavant. OK? C'est que j'ai vécu mon atterrissage forcé en 2018, mais ça a débuté en 2013. Alors que mon père. C'est là ta trajectoire a commencé à changer. Oui, Puis je trouve ça bon que tu fasses ça avec l'aviation. Tu sais pourquoi? Parce qu'en aviation, c'est ça. Un degré de changer d'altitude ou de longitude, ça change complètement où tu t'en vas au bout de la ligne, là. exactement. Puis Et toi, c'est ça. Toi, en 2013, il t'arrive quelque chose, puis déjà, ça te change dans ta trajectoire émotionnelle et tout ça, là. puis ma trajectoire, de la façon qu'elle a été changée, c'est que mon père se couche un soir puis il ne se réveille pas le lendemain matin. Il est mort durant son sommeil. Il était Un, pas AC malade de rien, là. un ACV foudroyant. OK? Donc, Tabarnak. moi, je suis assis à mon bureau, puis je Wow. reçois un appel téléphonique, puis c'est mon beau-père de l'époque qui m'appelle, puis qui me dit que mon papa est parti au ciel, tu sais. Fait que c'est sûr que, tu sais, puis là revient tout l'historique familial. Moi, j'ai pas eu la relation que j'aurais voulu avec mon père, comme bien des petits gars, puis bien des petites filles dans la province, là. Mais somme toute, c'est que, évidemment, moi, je travaille dans le domaine financier. Qui s'occupe des funérailles, qui s'occupe de la succession, qui s'occupe de ci, qui fait l'homme fort, c'est moi. C'est toi.
Et qui aurait eu besoin d'un support psychologique pour traverser cette épreuve-là? C'est moi. Pas Wow. aller la chercher, cette aide-là, tu comprends? Donc, ça a commencé là. C'est qu'il aurait fallu que peut-être que je mette mon masque oxygène en premier. Oui, que je prenne mes responsabilités puis que je m'occupe de tout ça, c'est correct. Mais il aurait peut-être fallu que j'en parle avec quelqu'un, un psychologue, tu sais, de qu'est-ce qui s'est Wow. passé parce que, ben, c'est ça. Mais j'ai fait comme bien du monde vont faire. Est-ce que tu J'ai aurais pu le faire, mais équipé, qui te permet d'évacuer une soupape en même temps de le faire, d'être accompagné? Mais là, toi, tu as exact, décidé comme bien du monde frais. Moi, le faire, je le porte sur mes épaules, je tasse un peu comment je me sens. Il y a du monde qui ont besoin de moi là-dedans. Là. exact. Tu sais, Wow. c'est ça. Et, et évidemment, là, le temps avance. Mon couple à la maison commence à battre de l'aile. Après ça, en mode accéléré, en 2015, 2 ans plus tard, j'ai eu une importante promotion au sein de mon organisation et mes objectifs annuels ont triplé. Fait que là, tu sais, quand tu n'es pas bien à la maison, tu n'es pas bien avec toi-même, tu transportes une surcharge émotionnelle avec toi, ben, qu'est-ce que tu as tendance à faire? En fait, moi, je suis tombé dans les pièges de la performance. C'est que je me sentais reconnu au travail, mes objectifs ont augmenté. Fait que, tu sais, Tu es devenu évidemment, workaholic? je suis devenu workaholic parce que je fuyais, dans le fond, ce que je ne voulais pas affronter. Tu sais. Ah, wow, ben oui. Une séparation imminente, tu sais, Puis là, dans ce secteur-là, professionnel, ça va bien, tu as de la reconnaissance, tu dépasses tes objectifs. Fait que quand tu te concentres dans cette zone-là, c'est comme moi, je ne veux pas ressortir du carré de sable. Là. Dans le carré de sable, c'est là que j'ai du fun. Là. exact. Puis là, Wow. ben, tout le monde, c'est Ah, Jeff, tabarouette, Ah, Jeff, moi, je veux devenir un Jeff à un moment donné dans mon organisation. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que j'ai fait ça pendant des années, jusqu'à 2017 à peu près. Fait que là, veux pas, là, 2013, mon père décède, un couple chambranlant, 2015, une promotion. Puis là, après ça, tu sais, mes objectifs, je les double. Tu sais, puis je suis là-dedans, je suis dans cette espèce de pattern-là. Puis finalement, ben, tu sais, qu'est-ce qui arrive avec le temps, c'est que moi, j'appelle ça tu as le vent de face, tu brûles du gaz, tu t'en rends pas trop compte, tu es sur le pilote automatique, tu ne mesures pas ton baromètre psychologique. Fait que là, tu fais ça pendant des années, des années, des années. Puis là, à un moment donné, arrivent des circonstances externes que tu ne contrôles pas, qui vont hmm. venir te rajouter un poids supplémentaire sur les épaules. Et là, Ah, ouais. dépression, 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 c'est que tu as des pressions de plus, tu es fragilisé, tu es peut-être même, c'est ça, sur le bord d'être en état critique. Ah, wow. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, ben, évidemment, la séparation, on a vraiment mis ça à l'ordre du jour. J'ai vécu quelque chose en début d'année 2020 qui m'a ramené aussi en arrière dans mes vieilles blessures. Puis là, à partir, pas 2020, excuse-moi, 2018, puis à partir de janvier 2018 à mai 2018, c'est là que les symptômes ont commencé à s'accentuer. Puis quand je parle de symptômes, là, c'est des pertes de mémoire importantes, c'est des palpitations cardiaques, c'est C'est des ça, c'est bon. C'est des symptômes physiques que les c'est gens des ont à c'est un des moment donné. Là. sueurs. Je faisais des entorses lombaires puis des sinusites à répétition. Écoute, puis ma consommation d'alcool était difficile un peu à contrôler, là. J'étais le genre de gars qui était capable, T'as- là, de Tu prendre un coup une considères-tu fois que par tu as eu des semaine. problèmes d'alcool, une dépendance, ou Non, plutôt tu t'auto-médicamentais avec l'alcool finalement? exact, C'est plus exact. ça, hein? Puis, à un moment donné, tu sais, On engourdit un peu, à un moment donné, ben là, tu me dis, tu sais, c'est quoi le point qui a fait en sorte, à un moment donné, que, Exact. ben, je, je me souviens que à un moment donné, je m'isolais. C'est-à-dire Ben, que moi qui travaillais au public, je m'en allais dîner chez nous tout seul parce que ça ne me tentait pas de voir personne. J'avais commencé aussi, tu sais, la saison de golf allait commencer. Puis ça à te un moment tentait pas. donné, ouais, ça ne me tentait pas. Puis on m'avait Hmm. appelé à un moment donné pour remplacer.
j'étais parti en voiture pour m'en aller sur la rive sud de Québec. Puis là, j'avais commencé à vivre de l'anxiété que j'avais comme jamais vécu auparavant. Puis, en même temps, je me souviens aussi, je prenais l'auto des fois des matins, puis je pouvais être 10 secondes, mettons, au volant de ma voiture. Puis là, je me réveille 10 secondes plus tard pour dire: «Hey, je suis où moi là?» Alors, quand Bon. ça a commencé, j'ai, eu, la décence ou du moins, il était temps là, j'aurais dû le faire avant. Mais j'ai contacté mon médecin de famille, j'ai pris rendez-vous, puis j'ai mis sur papier, ce que je vivais. Puis là, je suis arrivé dans son bureau, puis T'es en arrêt. je lui ai exposé ça, puis il dit: «Je t'arrête tout de suite». Ben oui, t'es en arrêt, carrément. Puis là, juste pour te dire jusqu'à quel point que je suis un battant, comme bien des gens, là, parce qu'on est tous des battants, on est tous résilients, on est tous courageux. Ben, j'ai dit: «Non, je ne peux pas arrêter tout de suite, là, parce que là, il tel client, puis tel dossier, puis c'est ci, Ah puis ouais, c'est». ouais, ouais, ouais. J'ai réussi, Nathan, à On compte sur négocier. moi, on compte sur moi, là, on compte Ouais, sur moi. On le tasse. j'ai réussi à négocier 48 heures de plus. Oh my God. Puis le lundi, je remettais, mon billet du médecin. Puis après ça, mon gars, le corps a flanché complètement pendant au moins 3 semaines, OK? Où, regarde, j'avais peine à me lever pour manger. Puis, tu sais, écoute, puis là, c'est le sentiment de culpabilité qui t'habite parce que tu te dis: «Asti, je suis tombé dans le panneau». Hmm. Puis, tu sais, quand tu es un gars d'équipe, tu ne veux pas délaisser, tes pairs, tu ne veux pas délaisser ton organisation. Tu sais, c'était pas, j'avais pas une écœurite aiguë de ma job, moi, là. Je suis juste tombé dans une spirale où, je me suis complètement perdu. Comme Qu'est-ce que des centaines de milliers de personnes au Canada à chaque semaine, soit dit en passant, là, OK? Fait que ça, c'est important de le signaler parce que, mais qu'est-ce qui était le plus dur pour toi au constat? Est-ce que pour toi, exemple, est-ce que c'était le plus dur la projection que tu te faisais du regard des autres? Exemple, souvent, lorsqu'on arrive à des moments dépressifs, on se juge par les autres imaginaires. Tu sais, on peut pas. Ouais, on tabarnouche, je suis qui, moi, est en dépression? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu sais, il y a du monde qui ont des vies pas mal plus tough que moi, puis tu sais, ils sont là, puis ils se lèvent à tous le matin. Puis là, tu te mets à te juger par le faux regard des autres, ou de l'autre côté, des fois, tu peux aussi faire l'inverse, te mettre à te dire, tu culpabilises en te disant, pourquoi j'ai pas pris soin de moi comme ça? mmh, Pourquoi je me suis fait vivre ça? ben, je répondrais, premièrement, pour ce qui est de la culpabilité puis le regard des autres, étant donné que ça l'est moins aujourd'hui, mais ça l'est encore, là, étant donné que c'est un sujet tabou, tu sais, quand tu quittes ton organisation, souvent tes collègues vont recevoir un courriel comme quoi Jean-François Lacasse, est parti pour une période indéterminée, OK? Fait que les gens ne savent pas pourquoi tu pars. Fait que les gens ne sachant pas pourquoi tu pars, ils veulent pas vraiment prendre des nouvelles. Fait que là, tu te sens encore isolé encore plus, là. C'est-à-dire que, OK, ouais, parce que tu étais dans une organisation, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, quelqu'un tu qui sais, sont je 10 à travailler ensemble à tous les jours, Tijan, il fait un burn-out, la gang, ils sont comme, ouais, on Tijan, Chris fait un burn-out, tabarnak, fait un homme de toi. Ouais, mais je suis plus capable d'en prendre. Hey, 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 fais un homme de toi, Tijan, tu sais, on va aller prendre une bière après la job, tu sais. Mais non, Chris, ça il sent pas bien, Tijan, il te le dit, là. tu sais, en même temps, Tijan, peut-être qu'il va recevoir un appel d'un de ses collègues, puis il va dire: «Hey, écoute, Tijan, si On tu va fais aller le pas manger ensemble. si tu fais le pas cette semaine, on va aller manger ensemble», et Toi, cetera, et non. cetera. Toi, il n'y a pas de son, pas d'image, tu es tout seul chez vous, là. C'est ça. Fait que, c'est sûr. Puis là, ben là, tu es pris en charge par ton programme d'aide aux employés, puis c'est bien correct, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai reçu une excellente prise en charge, mais pour te dire jusqu'à quel point qu'on vit de l'isolement, c'est que moi, dès mes premières conversations avec l'assureur, c'était, «Tu sais, Jean-François, pour que tu te remettes sur pied, ça va être important que tu prennes soin de toi, mais ça va être aussi important que tu fasses des choses que tu aimes». Puis moi, mon atterrissage forcé est arrivé le 25 mai 2018.
puis je suis un gars qui aime jouer au golf. L'assureur me disait subtilement, fais des choses que tu aimes, donc va jouer au golf. Puis là, moi, dans ma tête, je me disais, j'ai pas reçu de carte, j'ai pas reçu d'appel téléphonique, je suis en arrêt de travail, j'ai un poste important dans mon organisation. Mon assureur m'a dit d'aller jouer au golf. Chris, si moi, je ne veux pas me faire voir par mes collègues, par mes patrons, puis par mes clients. Tu me suis? En Fait train que de jouer au golf. je me suis caché tout l'été. Donc, Fait que tu l'affaire, te sens mal de prendre soin de toi quelque part puis de faire de quoi que t'aimes. c'est ça. Fait que c'est là qu'il y a une espèce de clash. Oh, Et wow. c'est pour ça que je suis parti en quelque sorte en croisade pour ça, parce que je me suis dit, tu sais, la personne, puis là, je donne un autre exemple. Mettons que c'est Sylvie qui tombe en arrêt de travail, puis que Sylvie, à un moment donné, est dans un restaurant en train de prendre un verre avec une de ses bonnes amies parce que pour elle, c'est important de parler de sa situation parce que Ah, elle s'enlève la pression sur les épaules. Puis là, admettons là, que tu as 3-4 personnes du bureau. du bureau qui sont dans le même restaurant ou dans le même pub, puis qui voient Ah, Sylvie en train de rire, en train de prendre un verre, ils se disent hein, finalement, elle va pas mal. elle n'avait pas l'air aller si mal que ça. Mais ça, c'est nono. Ça, là, ça, le monde, ça, là, c'est une mauvaise éducation des gens parce que des maladies invisibles, là, puis des Ouais. handicaps invisibles, tu sais, c'est comme moi, je suis en diagnostic d'autisme invisible en ce moment. Tu sais, puis là, ben, la première chose qu'on me dit quand je dis que je fais de l'autisme invisible, c'est mais oui, mais ça paraît pas que tu es autiste. Ben, Le thème invisible vient d'où, d'après toi? mmh. C'est clairement ça de l'autisme invisible. C'est qu'en plus d'en faire, c'est que Chris, le monde s'en rend pas compte, puis toi non plus. Mmh. C'est long, là, longtemps. Mmh. Ben, c'est la même affaire, les gens qui font des dépressions, ou même pas des dépressions, des fois c'est physique. Moi, j'ai connu des gens qui faisaient de la fibromyalgie. Ah, ça fait que ça plaint tout le temps du monde qui font de la fibromyalgie. Ça a mal au coude, ça a mal aux genoux, ça a mal au corps, ça a mal au corps. Le monde, ça les juge. Voyons, tabarnak, t'as mal tout le temps de même. C'est n'importe quoi. C'est dans ta tête, ça, la fibromyalgie. Ça n'existe pas. Ben voyons, Chris. Puis là, le monde, comme tu dis, te croise au restaurant, t'as ri 30 secondes dans ta semaine de 24 heures de souffrance que tu vis, on te le reproche. Mmh. Tu fais pas si mal que ça. Voyons, sinon, tu serais pas capable de rire. Exact. Fait que, tu sais, Chris, faut-tu que je puis, meure? puis pour revenir en quelque sorte là, au fameux tableau dont je te parlais, Ah, je me sens moi, emballé. tu sais, je veux dire, je suis avocat de formation, j'ai pratiqué pendant 5 ans, je me suis en allé dans le domaine des services financiers, j'ai eu une clientèle en affaires, puis tout le kit. Tu sais, c'est sûr que j'ai eu un travail assez rationnel dans ma vie. Puis, quand on regarde les statistiques actuelles, puis évidemment, moi, je ne suis pas un chercheur, puis je ne suis pas quelqu'un, là, tu sais, qui, je le répète, là, je n'ai pas une certification en la matière, mais les C'est ça. Puis t'es pas statistiques, psychiatre, là. C'est les- juste un sujet que tu as étudié. mais je suis capable de vulgariser en quelque sorte, puis d'être en mesure d'exposer au grand jour le fruit de mes lectures. Puis ce qu'on regarde aujourd'hui, quand Wow. on lit sur le sujet, c'est que il y a une personne sur 2 présentement qui vit une forme de détresse psychologique, OK? Une personne sur deux. Ouais. Ce qu'on n'aime pas, puis là, C'est je le dis, là, c'est que le mot détresse, on n'aime pas ça, tu comprends-tu? Puis c'est normal, là. C'est comme si on disait à quelqu'un: «Tu es laid, tu es gros, tu pues», OK? Fait que c'est sûr qu'on essaie de fuir ça le plus possible, mais quand on regarde la définition de détresse psychologique, ça veut dire que tantôt, on a des symptômes qui s'apparentent à du burn-out, à de l'épuisement, à de la dépression. On est fonctionnel. C'est juste qu'on a des lumières d'allumées au sens ben, du vocabulaire que j'ai développé autour de m'aider. Puis on est capable de vaquer à nos occupations avec des lumières d'allumées, mais encore faut-il qu'on soit conscient qu'on a des lumières d'allumées. Tu me suis? c'est Parce que solide. Notre corps, là, puis notre tête, là, et tout ce qu'ils font en journée longue, c'est être en mode survie, finalement. Tu sais, ça nous fait oui, survivre tout le temps. Parce que là, tu as des signaux que tu n'écoutes pas, tu as des signaux que tu écoutes. Tu sais, puis ton corps, lui, ce qu'il fait, c'est essayer de te sauver de la dépression à tous les jours parce que dans le fond, ce que tu me dis, avec 1 sur 2, je pense que
il faudrait qu'on réalise que la société, c'est inconfortable. Là, il y a beaucoup de pression. Là, je pense qu'il y a Oui, beaucoup de gens en dépression. C'est parce qu'il y a beaucoup de pression, là, je pense. Là. c'est ça. En fait, puis tu sais, je veux dire, écoute, quand on prend du recul puis qu'on regarde ça aussi, là, tu sais, la croissance des prescriptions d'antidépresseurs, puis tout le kit, tu sais, je veux dire, Ah ouais. on réussit tant bien que mal à opérer, mais il n'y a rien de mal. Puis moi, c'est ça que je répète, là. Il n'y a rien de mal d'avoir des lumières d'allumer parce que moi-même, comme ambassadeur en santé mieux-être, j'en ai. Mais au moins, j'en suis conscient. Tu sais, Ouais. j'en suis conscient, puis à partir du document que je pourrais te transmettre à la limite là, pour que tu puisses partager à ta communauté, euh, il y a des stratégies là, qu'on peut appliquer de façon ponctuelle. Mais Et j'aime ça ta manière. C'est comme, comment je pourrais dire? Tu es un bon intervenant dans ton sujet parce que tu es encore sur la pente de ski. Tu sais, moi, un bon moniteur de ski, là, c'est un gars qui fait du ski à côté de moi, puis que Chris, il me le dit que s'il fait pas attention, là, lui aussi, il va pogner une esti de débarque avec ses skis, par exemple, tu sais, puis il en a pogné une l'hiver passé, puis ça ne tente pas d'en repogner une. Pourtant, ça fait 40 ans qu'il fait du ski, tu sais. Puis exactement. c'est de même, je le vois. Je te vois comme ce gars-là que je suis sur la montagne de ski qui fait comme ouais, là, matin, t'as-tu bien serré tes skis? T'as-tu bien checké tes affaires? T'es-tu bien nourri avant, hydraté? Là? T'es-tu habillé au chaud, quelque chose? T'sais? On écoute les Exact. signaux, là. Ouais, Parce qu'on veut exact. avoir du fun. On veut que ça soit le plaisant. Puis, mais tu sais, avant, moi, je prenais pas la peine de faire cet exercice-là. Puis tu sais, écoute, je le dis, puis je le répète à chaque fois que je suis dans les entreprises. Moi, depuis que j'utilise ce document-là, là, OK? euh, je sais plus c'est quoi de l'anxiété. J'en vis plus. OK? Oh my God! Parce que, parce que je réussis. Je te donne un exemple. Admettons, là je ferais mon test à soir, puis je serais dans le jaune. Puis possiblement que je ferais mon test avec vous autres, là, puis je serais là parce que j'étais là au début du mois. OK? Hmm. Samedi, comme stratégie, récupère, ralentis, repose-toi, identifie les difficultés, agis sur qu'est-ce que tu peux changer. Puis en même temps, ça dit assure-toi de bien t'outiller pour préserver ta santé psychologique. Fait Fait que que ça, jaune, ça dit pas, comme bien des gens pensent, pèse sa pédale pour pas pogner à rouge. non, Ça non, dit ralentis, jaune. Ça dit wow, wow, wow. Prends conscience de ce qui se passe, jaune. Là. exact. Prends juste conscience de ce qui se passe. Puis le problème qu'on a, je l'ai encore à l'occasion, c'est que pour nous autres, là, quand on est dans une période de rush, quand on est dans une période critique, c'est qu'on pèse sur le gaz On plutôt va que de acclencher à ralentir. jaune. On va On acclencher. va enclencher. Tu me suis? Ouais, ouais. Et, et pourtant, quand tu ralentis, ta créativité revient. Ton goût de produire davantage revient. Donc, Oh, tu sais, quand j'entends parler les gens, c'est surtout ces jours-ci qu'on est dans le sprint là, de la fin de l'année, puis que exact. c'est comme le blitz. Hey, écoute, l'année, elle va repartir là, en janvier, là, puis elle repart bien souvent sur des chapeaux de roue. Donc, tu sais, maintenant, moi, j'ai réussi à mettre en place. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis dans un mastermind group. Moi, on se rencontre à toutes les semaines des entrepreneurs d'un peu partout à travers le monde. Puis, on est en train de faire un exercice pour planifier notre année 2024. OK? Et c'est la première fois que j'étais exposé à quelque chose comme ça, mais je trouvais ça vraiment intéressant. C'est qu'il nous suggérait de planifier nos périodes de fun, nos périodes de vacances, nos périodes de repos avant de planifier nos périodes de. Ah ouais. Ouais. Fait qu'autrement dit, là, puis là, tu sais, je répète ça rapidement, mais Ah, sur je un trouve ça calendrier de 365 jours, c'est que c'est important d'identifier. Moi, là, j'aimerais ça, exemple, prendre un week-end d'amoureux avec ma blonde à tous les mois. Ben, tu me laisses. planifie-le. Puis, ce sur quoi tu dois focuser pour être en mesure d'amener de la business, si tu es entrepreneur ou si tu es salarié, ben, tu le planifies aussi à travers tout ça.
Fait que Ça, tu as 100% raison, JF. Moi, je dis ça aux gens, je dis ça à ma clientèle. Croyez-le, croyez-le pas. Moi, le vendredi après-midi, à partir de midi, je suis non fonctionnel. Mm. Vendredi, à partir de midi, je suis non fonctionnel. Puis, ce qu'il précisait, c'est qu'une journée de repos, la définition, c'était qu'il faut que tu sois 24 heures débranché à ne pas penser au travail, puis à ne pas Ça, aller. c'est dur, ça. Ça, je disais ça hier à mon invité. Mon invité, il m'a dit pourquoi? Je sais pas. Je dis, moi, là, mettons, du 20 au 8 janvier, je pense que moi, être à 90% en vacances. Puis il m'a dit, oui, mais tu me dis que ça fait depuis 2016, tu n'en as pas pris. Je dis, oui, ben, pourquoi le 10% de jeu que tu te laisses? Ben, c'est parce que je me connais, je vais être assis, là, je vais être relax, puis là, c'est là que je vais passer à une idée géniale que je vais vouloir mettre en place ou qui m'aiderait dans un de ces projets-là. Fait que c'est un peu du travail pareil, ce 10%-là. Là. Je comprends. En même temps, l'important, je pense, Nathan, c'est que chacun y trouve son compte, chacun trouve sa recette. Puis ça prend des essais et des erreurs. Tu me suis? J'adore ce que tu dis. Moi, je pense que ça, c'est une autre affaire aujourd'hui. C'est qu'il faut laisser les gens, tu sais, comme moi, là, mon avion là, que je pilote, là, ma santé physique, ma santé mentale, ma santé financière, c'est pas le même appareil que toi. Mais c'est juste important, à un moment donné, de connaître ses limites, d'avoir un Oh, outil sur lequel on wow! peut se référer une fois de C'est temps en beau temps. comment tu le dis. Lui, il a un jet, l'autre, il a un Cessna, l'autre, il a ça. Fait, Ben, les deux, on peut se rendre en Afrique et avoir du fun. Puis fait que ça, on a des points de connexion. On reconnaît qu'on va dans des endroits qui se ressemblent. Fait qu'on reconnaît qu'on vit des choses qui ressemblent, toi et moi, comme entrepreneurs. Mais notre manière, comme moi, je te faisais confession que de 8h30 à 13h30, du lundi au vendredi, moi, j'étais avec mon gars. ouais. Ben ça, c'est ma manière à moi que ça fonctionne bien, mais pour toi, tu sais, d'être 8h30 à 13h30 avec mon gars, peut-être que ça ne fonctionne pas partout. Surtout avec le mien. Si on va un petit peu plus loin, le yoga, la méditation, puis c'est ci, puis c'est ça. Moi, honnêtement, là, Ouais. je suis pas flexible pour 5 cents. J'en ferai pas de yoga. Là, puis, Ah, je comprends, là, mais, ouais. Ah, là, je te suis. Ah, là, j'aime ça. Ouais. mais en même temps, quand je vais au golf, moi, entouré de bons amis, ou à la limite, quand que je vais au golf avec ma blonde, pour moi, c'est quasiment une forme de méditation. C'est peut-être ton yoga? Je Ouais, décroche, je fais mon yoga d'une certaine façon. moi, Parce que l'hiver, là, c'est ça, c'est la raquette. Je dis aux gens, moi, la raquette, l'hiver, quand même, tu voudrais m'amener faire de la méditation, du yoga, faire n'importe quoi, parce que je comprends que dans ta vie, à toi, ça a de la valeur. Mais pour moi, qui ai expérimenté plein de choses à mon âge de que je me connais, la raquette, c'est tout. C'est un moment de pure détente dans la forêt avec des raquettes, à pas parler à personne. C'est tu sais, tout. un autre exemple que je pourrais te donner, c'est que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, souvent, on entend dire: «Ah, délègue, qu'est-ce qui est pas payant?» ou tu sais, Ouais. moi, là, honnêtement, là, tout mon visuel, tout mon branding, là, je pourrais engager quelqu'un pour ça. Mais Mais t'aimes ça? moi, là, quand je suis sur Canva, là, puis que je fais un montage, là, j'ai l'impression de méditer. C'est que t'es drôle. Non, non, J'adore. mais Non, 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 mais je t'adore parce que c'est vraiment beau ce que tu dis, parce qu'encore là, je peux te partager que moi, c'est vraiment l'inverse. Moi, dans ma business, faire des visuels, je suis pas bon, j'ai pas de patience là-dedans. J'ai des pouces trop gros, on dirait, pour la machine. ben, tu sais, à partir du moment où tu es capable d'identifier, est-ce que cette activité-là ou cette tâche-là m'élève dans mon Voilà. énergie ou me draine en énergie? Je pense que déjà là, c'est un bon indicateur à savoir si tu devrais continuer à le faire ou de le déléguer ou d'arrêter complètement de le faire. Fait que, tu sais, c'est parce que on vit dans un air aujourd'hui où tout le monde a sa recette. Mais non, attends une minute, là. Une bonne recette, tu peux l'adapter à ta sauce. Une bonne recette, tu peux. Tu sais, mais il faut essayer, il faut oser, il ne faut pas juste. Tu me fais vraiment réfléchir à ça dernièrement parce que ça, je le vois dans tout, JF. Sérieusement, tu me fais vraiment réfléchir en ce moment, puis merci beaucoup parce que c'est un message que je découvre dernièrement dans la vie, OK? Tu
sais, on est tous uniques, mais on a tous des ressemblances, tu sais. C'est ça ce qui est important de comprendre. C'est comme, tu bois un verre de vin. Moi, j'en bois pas du vin. Mais, moi, dans la vie, puis tu vas voir, là, pour les gens qui regardent mon show, ils sont habitués, je suis vraiment intègre comme personne. Fait que toi, tu bois montre-moi ton verre de vin. Moi, ben, Sans j'ai aucune dit gêne. tantôt que je prenais un verre de vin. Regarde, il est encore plein. J'ai pris Non, une mais il n'y a gorgée pas de en censure. Fait que toi, dans la vie, tu sais, toi, tu prends un verre de vin. Moi, je ne bois pas de vin. Je ne vais pas te juger parce que tu ne bois pas de vin. Moi, je fume des joints. Est-ce que je suis une mauvaise personne parce que je fume un joint une fois de temps en temps? Non. C'est mon vin à moi. C'est Puis toi, vrai. tu peut-être t'en fumes pas du pot, toi. Mais toi, Non, tu mais prends un verre de vin. exact. Tu as le droit, Chris. Puis le monde, c'est parce que ce que je me réalise, c'est que la plupart des gens font comme, OK, moi, mettons, si je mange pas de viande, puis je fais ci, puis je fais ça, puis je fais ci comme ça, puis je me réveille à telle heure, puis je prends des bains d'eau froide glacée à telle heure à tous les jours, puis ça, moi, je me sens bien dans ce temps-là, puis c'est fonctionnel pour moi, puis je suis dans mon high level d'énergie. Mais là, souvent, les gens qui ont l'impression, ça, je donne ça à l'autre, ça va donner exactement le même résultat, puis il va se sentir exactement de la même manière. Mais non! Non, non. Mais non! On le dit, moi, PGF. On est deux entrepreneurs. On est deux pères de famille. Tu as des enfants? Ouais. On est deux pères de famille. On a des gilets noirs, ça se ressemble. On a des beaux micros, des lumières OLED. Mais à part de ça, là, on est des entrepreneurs, on a des enfants, on travaille avec une clientèle. Je considère que tu es un beau bonhomme, je me considère un beau bonhomme. Mais Chris, on met pas du sel de la même affaire dans nos plats, puis on mange pas la même affaire à tous les jours. Puis ce qui nous fait nous sentir bien, c'est peut-être pas la même affaire non plus. Il faut que les gens soient ouverts à ça. Donc, c'est là que je trouve ça intéressant dans ce que tu as dit. C'est tes signaux à toi que tu écoutes, pas ceux des Exact. autres. C'est ton check-up à toi que tu fais. Occupe-toi pas de celui des autres. Pense, hey, j'ai adoré quand tu dis ça. Mon masque à oxygène à moi, first. J'aime les gens qu'il y a dans ma vie, mais first, c'est moi que je sauve. Exact. Puis, tu sais, j'ai eu. Regarde, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais j'ai eu une décision importante à prendre, moi, durant le temps des fêtes. Ah ouais? C'est que moi puis ma blonde, on est le seul couple dans tous les couples, là, mon ex puis son nouveau chum, puis son ex à elle puis sa nouvelle blonde, on est les seuls qui ont des gardes inversés. OK? OK. C'est-à-dire que quand moi j'ai mon fils, elle n'a pas ses gars, puis quand elle a ses gars, moi j'ai pas mon gars. Je comprends totalement. Fait que Il y a c'est beaucoup de difficile. familles reconstruées font l'inverse, font le choix de dire on a les enfants, on les a pas, C'est on ça. les a pas. Mais nous autres, même si on voudrait ça, on ne pourrait pas l'avoir dans le sens qu'on viendrait de régler les horaires de tout le monde. Puis on s'est dit à un moment donné, on s'est dit, OK, attends une minute. On va faire le bonheur avec qu'est-ce qu'on a, puis on va arrêter esti, de vouloir tout changer. Mais là, ce qui est arrivé au fait, c'est qu'imagine, avec des familles reconstituées, euh, on va être où le 24, puis on va être où le 25, puis le 26, puis là, ça n'avait plus de bon sens. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai tranché, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, là, pour les fêtes, là, cette année, là, c'est ça l'horaire qui va se passer. Au détriment peut-être de ma sœur, au détriment peut-être de. Tu sais, j'avais juste le goût, moi, de mettre mon masque oxygène en premier, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'énergise. Ouais. Puis Qu'est-ce que j'ai envie, moi, personnellement, là? je ne juge pas personne alentour de moi, c'est qu'à un moment donné, c'est ça. Moi, j'ai été un yes man dans ma vie, Nathan. J'ai toujours dit oui à tout. Puis j'ai toujours voulu hey, avoir la main levée puis d'aider tout le monde. Puis je me suis oublié, moi, par la force des choses. Mais tu sais, en même temps, oui, je disais oui à tout le monde, mais en même temps, quand je dis que je me suis oublié vraiment moi dans. Écoute, moi, là, avant mon atterrissage forcé, là, mon ex-conjointe, elle pouvait mettre une assiette de travers dans le lave-vaisselle, puis je pétais une coche de 5 minutes, là.
sais, j'étais à bout de souffle. Je donnais le meilleur aux autres, puis je donnais le moins bon à ceux que j'aimais le plus parce que j'avais une détresse psychologique non assumée, non avouée. Tu Et étais toxique envers toi-même. oui, puis Mhm. je veux dire, les signaux étaient là, ils étaient présents. Fait que quand on m'a présenté cet outil-là, je me suis dit: «My God, si tout le monde, demain matin, là, tout le monde, mettons là, dans un monde parfait, idéal, Mm. si tout le monde demain matin faisait la lecture de son tableau de bord à tous les mois et appliquait les stratégies proposées, Ah ouais, à hein? mon sens, là, il y aurait moins de monde dans les palais de justice, il y aurait Mm. moins de monde dans les hôpitaux, il y aurait Wow. moins de monde, un peu partout. Là, tu vas me dire: «Ouais, mais c'est un peu utopique, là, Jeff, là». Ouais, mais Non, non, attends un je le petit peu, comprends ce que tu veux dire. Tu agis en prévention sociale. c'est parce que l'affaire, c'est que tout part de soi. La personne la plus importante, là, c'est nous et on a un impact, nous, sur la vie des autres. Donc, si tu manques constamment d'oxygène, comment tu veux en donner à tes enfants, puis à tes proches, puis à tes collègues, puis à Puis ceux c'est qui pas juste t'entourent? ça. C'est pas juste que tu peux pas en donner, c'est que tu en voles aux autres de l'air à un moment donné aussi. Ben, c'est un Pour très bon point. survivre, tu voles de l'air aux autres, là. Et Là, tu là, deviens toxique pour les autres aussi à un moment donné, là, tu sais. fait que l'utilisation de ce document-là m'a aussi appris une autre chose c'est vraiment important que j'en parle. C'est que depuis que je l'ai intégré, depuis que je je l'ai mis en place pour moi-même, j'ai développé une empathie pour les autres. Dans le Mmh. sens que je me fais mal servir au restaurant. La Ah, personne est wow. cernée jusqu'ici, elle transpire, puis elle me donne un service de marde. Ah ouais, c'est ça. Moi, avant, là, C'est j'aurais un été por ah, j'aurais c'est que été je j'aurais été porté à dire: «Ah, moi, j'en reviendrai plus ici, esti, puis là, tu parles d'un service de ci», puis ancien avocat, j'aurais probablement écrit au gérant pour dire qu'il la mette dehors. Tu me suis-tu? je te À suis cette heure complètement. à cette heure, je me dis: «Sais-tu quoi?» Je me dis: «Cette personne-là, elle a des lumières d'allumées. Elle, là, Asti, ouais. elle a quelque chose qui se passe en arrière-scène. Elle est pas Ça me efficace aujourd'hui, il se passe de ça me quoi dans sa vie, concerne là? pas. Puis elle, là, ben, sais-tu quoi? Ben, garde, je vais juste lui souhaiter le plus d'amour possible pour les prochains jours, les prochaines semaines. Tu me suis-tu?» Ah, je vais pas rajouter de la merde sur son tas, là. Ouais. Donc, encore là, puis là, c'est sûr que moi, je ne dirais pas, en plein restaurant: «Check tes lumières», parce qu'elle va peut-être, m'attendre avec une brique personnelle. Mais si c'était un ami, si c'était un collègue, si Excuse-moi, c'était JF, je t'imaginais te lever et dire: «Regarde, je check tes travaille lumières. là-dedans, là, Ouais, check tes lumières, là, check tes pour me lumières. donner un service de marde comme tu as fait aujourd'hui, c'est clairement que tu te sens pas bien, mais je te souhaite une belle journée.» Ouais. L'affaire, c'est que si c'est quelqu'un que je connais, je suis capable de faire une petite tape sur l'épaule, dire: «Hey, sais-tu quoi? Là, je trouve que écoute, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Je te ouais, vois, c'est je ça. t'entends. Puis sais-tu Mmh. quoi? Si tu veux pas m'en parler, c'est correct, mais je veux juste que tu saches une chose. Si jamais tu as besoin de moi, là, je suis là.» Ah ouais, ouais, ouais. Sentir que les autres sont là pour nous, juste ça, c'est aidant des fois. Juste ça, Ah, là, ça peut totalement. faire une différence dans la vie de quelqu'un. Ah, moi, Et j'ai déjà dit ça à quelqu'un. Moi, j'ai déjà dit, tu sais, j'ai pas tout le temps envie de parler aux autres, comment je suis faite, mais j'ai besoin de sentir quand même à l'intérieur de moi que je peux parler à quelqu'un si c'est important. ouais, Que quelqu'un va être là pour m'écouter. Juste de savoir ça, je me sens mieux. Parce que j'ai vécu de ne pas le sentir. exact. Puis c'est figeant comme en dedans. Comment tu te sens? Tu fais comme, en plus de me sentir comme de la marde, j'ai personne à qui en parler. Mmh. Ouch. On dirait que ça fait mal. T'es comme, Oui. voyons. Ouais, Et pourtant si on osait aller un petit peu plus dans cette vulnérabilité-là, avec les bonnes personnes, là, soit dit en passant, parce que ça, c'est important aussi. ouais. Hem, je veux dire, regarde, juste ça, là, de savoir: «Hey, écoute, mon frère» ou «Hey, écoute, là, buddy, esprit, je je te comprends, mais regarde, je suis là. That's it.» Ça, là, c'est le parfait remède. C'est ce qui Ah fait que ouais. les gens vont commettre l'irréparable. Alors, puis là, moi, je suis pas en train de
faire de la prévention pour ceux qui commettent l'irréparable. Je suis plus au niveau de la prévention pour les gens, disent hey, écoute, surveille tes cadrans. Puis la lumière du check engine, elle allume, là, tu fais quoi? Ben, tu vas t'en occuper. Donc, tu as un outil maintenant qui te permet de t'occuper des lumières qui sont allumées. Puis on va tous en vivre la turbulence. On va tous vivre des moments où on va voler à rase-motte d'une certaine façon. Mais c'est Mais spécial que tu le dis comme ça parce que, JF, les gens qui conduisent regardent leur check engine, regardent leur cadran de bord pour conduire, j'imagine, à tous les jours. Fait qu'ils le font pour une Toyota qui vaut 25 000. Ils checkent l'huile, ils checkent la pression, ils checkent ci. Moi, j'ai pas de char, mais je sais que le monde font ça, qui ont des chars, je me dis, non. ah oui. Mais ils le font pas pour eux. Ouais. Tu sais, à la blague, là, des fois, je me fais répondre. Puis, tu sais, moi, j'ai cette aisance-là à vouloir, en quelque sorte, rendre ça un peu ludique, le sujet dont je parle, parce qu'il faut le rendre accessible aux gens. Puis, il y a quelqu'un qui m'a répondu en conférence à un moment donné. Il travaillait dans le secteur industriel. Il dit moi, si le check engine il allume, là, je mets un tape dessus. Ah, ben oui, mais Puis, il est représentatif de ce qu'il fait réellement dans sa vie. fait que, tu sais, moi, dans le fond, tu sais, ça me fait rire, J'adore ça. ça, mais en même temps, J'adore ça. c'est bien correct, mais on peut pas rouler 5 ans avec le check engine allumé. Ça, c'est sûr. Non, puis Moi, le monsieur qui est là, moi, j'aurais eu envie de dire ce que je t'ai dit un peu plus tôt. Tu sais, oui, je comprends. Toi, tu le vois pas, ton check engine qui est allumé. Mais pense à ta femme qui est côté passager puis tes enfants en arrière. Ils ont-tu envie de rester stallés sur le bord de l'autoroute parce que toi, tu n'as pas envie de regarder ta situation en pleine face pour vrai? Ils ont-tu envie de vivre ça? Moins 20 sur le bord de l'autoroute en plein hiver parce que toi, tu as mis un tape sur ton check engine, mais c'est la même affaire dans ta vie, mon chum. Si tu mets un tape sur ton check engine, là, ça veut dire que tu es en train de boire aux danseuses à la cachette avec tes chums, tu mets un band-date, là, tu patches, qu'on appelle, là, au lieu de regarder en pleine face la situation, comme on l'a tout fait et on l'expérimente dans notre vie. Pendant ce temps-là, il y a du monde dans ton véhicule, par exemple, ta vie, tu sais. Tu moi, partages ça avec les copassagers, là. ce court extrait-là, là, Nathan, là, c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté de revenir sur ton podcast parce que toi, tu utilises des mots, OK, que moi, je n'utiliserais pas. Mais en même temps, quand, quand je t'écoute, Tu vois l'image? c'est tellement dit avec, de façon imagée et de façon, tu sais, avec beaucoup de simplicité et avec beaucoup de cœur aussi, tu me suis? C'est qu'on réussit à comprendre. C'est que, dans le fond, Tu l'as vu que c'est pas le fun, la minuit sur le bord de l'autoroute parce que ton père est épais. fait que, tu sais, moi, je m'en venais ici à soir avec une seule et unique intention, c'est premièrement d'avoir un bon moment avec toi. Puis en passant, j'ai hâte de te rencontrer en personne puis de te serrer la pince. Mais en même temps, je m'en venais ici ce soir, puis l'intention première, c'était s'il y a juste une personne qui écoute ce podcast-là, qui réalise peut-être que présentement, c'est plus difficile qu'à l'habitude. Hmm. Cette personne-là, juste avant Noël, se fasse le plus beau cadeau qu'il n'y a pas. Hmm. C'est-à-dire commencer à cultiver de l'amour de soi pour se Wow. prendre en main, pour peut-être justement checker ses lumières, pour peut-être tendre la main à quelqu'un et dire hey, sais-tu quoi, j'ai besoin d'un coup de pouce, pour faire en sorte que dans la prochaine année, ça soit peut-être le début d'une nouvelle aventure où il y ait plus de compassion, plus d'amour, plus de gratitude, plus de, plus de connexion dans sa famille. Sais-tu quoi? Ça, là, c'est le plus beau cadeau qu'il n'y a pas. Puis c'est ça qui m'habite. Sais-tu quoi? Tu me mettrais 1 million dans mon compte à soir. Ah, ça dépasse pas ça, là. Ça dépasse pas ça. Parce que je suis passé par là, je le sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, à chaque fois que je suis devant des gens, je les fais réfléchir, je les vois voyager. Des fois, je suis un peu confrontant. Un peu moins que toi, parce que toi, d'après moi, tu brasserais plus. Mais Ouais, je dis ça dans mon podcast, mais dans ma vraie vie, il y a bien des affaires que je dis pas au monde, puis j'aimerais ça le dire, là, des fois. tout ça pour dire, Nathan, je te remercie pour l'invitation. J'espère que ça a été utile pour ton monde. T'es un chat Euh, invité. Puis, tu sais, justement, ma question, là, c'était comme, qu'est-ce que tu souhaites à quelqu'un qui écoute ça? Puis, t'as répondu avant que je te pose la question. C'était vraiment la prochaine question que je voulais te poser. C'était comme, si j'écoute ce podcast-là sur le trottoir à soir, mettons, qu'est-ce que tu me souhaites à moi, tu sais, dans la vie? Ben, je l'entends ce que tu souhaites. Tu souhaites que je fasse de moi une priorité.
Exact. C'est C'est beau. quoi? Oui. Puis, durant l'automne, j'ai fait des espèces de sondages. Regarde bien ça, OK? À la fin de mes interventions, là, j'invitais les gens à faire des avions en Oh papier. shit! OK? Je les OK, ai ici, ouais. là. OK? Fait que les avions en papier sont ici. Fait que je leur Avec le demandais. modèle de comment la faire, pis Oui, tout? oui, oui, pour retrouver son cœur d'enfant un peu. Puis je finissais mes interventions comme ça, puis je leur demandais de mettre un commentaire sur mon intervention parce que je suis toujours en processus d'amélioration continue, puis je veux que ça soit le fun. Mais en même temps, je leur demandais, tu sais, c'est quoi un élément que vous aimeriez ajouter sur votre liste de je m'occupe de moi, là, tu sais. Ah, wow, Puis, oui. sais-tu quoi? Puis là, tu sais, ça n'a rien de scientifique, là, mais j'ai quand même compilé tout près de 1000 résultats, là. À peu près 30 des gens ont répondu, là: «Moi, là, ce que je veux faire, là, c'est de prendre plus de temps pour moi. Je veux prendre plus de temps pour mes Ah, proches. c'est que c'est beau. Merci de le dire. Je veux prendre plus de temps avec ma famille.» Puis ce que tu m'as dit d'entrée de jeu, là, avec les tam-tams, puis avec ton gars, là, Ah, ouais. ben, sais-tu quoi? Moi, ça me confirme que Nathan Fortin, là, il met du temps de qualité, puis il remplit son réservoir à sa façon, OK? C'est cool. Ouais. Puis tu sais, moi, ce que je souhaite aux gens, c'est justement, vous êtes aux commandes de votre vie, de vos rêves, de vos aspirations, de votre santé, mais vous êtes aussi aux commandes de votre temps. Mmh. Alors, prenez du temps pour vous avec ceux qui vous mettent en énergie, pas ceux qui vous Mmh. drainent. Puis, écoutez, C'est ta ressource la plus précieuse, ton temps, là. C'est ça que j'entends, Jeff, de ton ouais, message aussi, là. Je trouve ça ouais, précieux, la manière que tu le donnes. Toi, qui a vécu ça, qui a pogné l'avion, qui a ramassé qui a crashé, qui a réussi à se ramasser, d'analyser sa boîte noire, de comprendre comment faire de la bonne prévention, c'est quoi tes signaux, de créer un plan de match pour aider les autres à pas pogner le champ en plein vol. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? On te souhaite quoi à toi, tout ensemble? On est des calinours, puis on fait aller notre petite bédaine, là, puis on t'envoie de l'énergie positive. On te souhaite quoi à JF, directement à toi? ce qui monte, rapidement, c'est que pas que je me perde à nouveau. Pour que je sois en mesure d'accomplir, la mission je sens que je devais accomplir sur cette esti de planète-là, tu comprends-tu? Je te le souhaite. On te le souhaite. Et Solide. sais-tu quoi? C'est ça, j'ai le goût de je me sens plus aligné, à l'approche de la nouvelle année. Je me sens plus enraciné, plus ancré. Hem, Ça a brassé pas mal dans les dernières années, puis sais-tu quoi? C'est bien correct, mais j'ai le goût de prendre beaucoup d'altitude, au cours des prochaines années. Puis je le sais que c'est à force de faire des interventions comme celle-ci que, ça va me permettre de le faire. Mais, je veux garder toute ma tête, je veux garder toute mon humilité, je veux aussi garder toute, ma mon énergie pour, continuer, à faire du bien, puis, à contribuer, à ce monde qui, regarde, en a drôlement de besoin, puis de laisser ça, plus propre quand que je vais lever les feux. C'est tout. C'est tout. Chris, man, moi, je te le souhaite à plein gaz, puis je suis sûr que ma gang de Kalinours te le souhaite également parce que je All les right. connais. En finissant, après ça, tu n'as plus le droit de parler. Fait que là, tu me dis soit ton mot de la fin, qui est un mot, quelque chose que tu aurais envie de dire avant de finir, point, puis tu ne parles plus, ou une citation, point, puis tu ne parles plus. Mais le but de ça, c'est qu'à la fin, tu ne parles plus. Alors, ça va comme suit. Tu ne peux pas changer de destination au cours de la nuit, mais tu peux certainement changer de direction. JF, tu l'as fait dans ma face, dans ta face, dans la face des internets en ce mardi 19 décembre de l'année 2023. On a eu un vol à bord du Dans ma face avec copilote JF Lacasse aux commandes. Est-ce que tu as aimé ton expérience, mon chum?
Ça a été extraordinaire. Puis, je vais clôturer mon année avec toi et c'est une belle Nice. cerise sur le Sunday. Disons ça comme Nice, ça. Jeff. On se parle un peu plus tard. Je te remercie énormément de ta participation à la saison 3. Tu étais le dernier invité ce soir de la saison 3. On revient en janvier. Merci, Jeff. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. Joyeuse fête. C'était Jeff Lacasse. Ça a valu la peine. J'ai bien aimé ma discussion avec lui. Je vous le dis, là, moi, ceux qui écoutent ça en direct, je tombe en vacances du 20 demain au 8 janvier inclusivement. Je reviens avec la programmation de Dans ma face les lundis et mardis à partir de janvier. Restez à l'affût, je vais faire de la promo. Plusieurs nouveaux invités, des belles faces que vous allez aimer cette année, cette saison-ci. J'ai été chanceux. JF qui est venu. J'ai eu des humoristes, j'ai eu des chanteurs, j'ai eu des gens de Star Academy, j'ai eu j'ai eu que des humains agréables, beaux, belles, courtois, courtoises, qui avaient des tas d'affaires intéressantes à me raconter, puis à vous raconter. Fait que ça m'a permis, en fait, de passer un bel automne. Moi qui étais dépressif saisonnier à la base, ce projet-là, cet automne, m'a fait garder le cap et le sourire. Mais là, comme Jeff l'a si bien dit, je dois écouter mes signaux et prendre un peu de repos. On se revoit pour la saison 4 du show le plus populaire au Québec les lundis et mardis, en direct sur les internets, avec Nathan Fortin, dans ma face. Peace, love, and smile, guys.